Be'ezrat Hashem, je voudrais là juste vous transmettre ce message de quelques mots pour voir à travers la Torah qu'est-ce que nous sommes en train de vivre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est aujourd'hui et précisément qu'il y a eu ce cessez-le-feu, que cette guerre éclair de 12 jours s'est finie aujourd'hui. Nous, avant tout, rappelez-vous une chose très importante. Il y a ce qu'on appelle la Emuna Bashgaha Pratit, une croyance aveugle dans la providence divine. Je vous rappelle les paroles du Baal Shem Tov, qui dit que lorsque je marche à travers, par exemple, dans un jardin ou quoi, au moment où je passe, il y a une feuille de l'arbre qui tombe, on aurait pu penser tout simplement, bon, elle est morte, elle est tombée. Il dit, ne pense pas ça. Sache que si au moment où tu passes, cette feuille tombe, il y a une raison à cela. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ne se passe sans que ce soit une providence divine qui est de là-haut décidée. Alors, pour comprendre ce que nous sommes en train de vivre, je vais commencer par ce petit témoignage très intéressant qui va beaucoup nous éclairer sur ce grand dans sa génération il y a quelques années, qui était Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Shlomo Zalman Auerbach, bien sûr, qui est né à Yerushalayim, qui a grandi à Yerushalayim, descendant du Todotava Yaakov Yosef, d'un grand talmid du Baal Shem Tov. Rav Shlomo Zalman Auerbach était la lumière de la génération en tout point de vue, aussi bien sur le plan Torah, certainement que si à ce moment-là, ils avaient eu la chance que le Mashiach vienne, certainement ça peut-être lui qui se serait dévoilé, aimé par toutes les tendances. Tout le monde l'aimait. Je peux vous donner tous les noms possibles et imaginables. Qui ne l'aimait pas, et d'ailleurs, on l'a vu lorsque, à son enterrement, le nombre inimaginable de gens qui étaient là, et ça a même ça a surpris les dirigeants, les premiers ministres de l'époque, qui étaient Yitzhak Rabin avec Shimon Peres, qui n'avaient pas entendu parler de ce grand personnage parce qu'il était connu dans le monde religieux, mais il ne s'est jamais mêlé de politique, quand ensuite envoyé une lettre à la famille. Je peux vous dire qu'une fois, lorsqu'il y avait un problème ici entre deux communautés Chabad, le rabbi de Lubavitch leur avait dit de s'adresser à Rav Shlomo Zalman Auerbach. Rav Moshe Feinstein aux États-Unis, lorsqu'un de ses élèves devait venir en Eretz Israël et qu'il lui a dit, mais lorsque j'aurai des questions, il lui a proposé plusieurs noms, il lui a dit non, tu vas uniquement chez Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le milieu non orthodoxe, ça veut dire le milieu pratiquant bien sûr ces bons juifs qui ont l'équipe Otsrugot, qui sont de ce qu'on appelle les Mizrahi, eux aussi étaient là, et je me souviens qu'à cet enterrement, il y en a même qui étaient surpris de voir tout le monde orthodoxe également, mais ils disaient, mais c'est notre Rav, il était le Rav de tout le monde. Écoutez ce qu'il disait. Lui habitait au centre de Jérusalem, et il donnait des cours à la yeshiva de Kol Torah qui se trouve dans le quartier de Beit Vagan. Quand on va du centre de la ville vers le quartier de Beit Vagan, juste avant de rentrer dans ce quartier de Beit Vagan, il y a le mont Herzl où sont enterrés un très grand nombre de soldats. Eh bien, sachez que ceux qui le prenaient en voiture vers la yeshiva de chez lui ont témoigné combien et combien de fois. Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il arrivait à côté du mont Herzl, il disait, les gens veulent des tombes de tzadikim, mais qui viennent ici, là, il montrait du doigt, voilà, ici, c'est que des tombes de tzadikim. C'est-à-dire que tous ceux qui sont tombés pour Eretz Israël, quel que soit leur niveau de religion, ils sont appelés des tzadikim. Et ça, c'était Rav Shlomo Zalman Auerbach qui n'a cessé de le dire. Alors sachez que ça va nous expliquer plusieurs choses. Il faut savoir qu'il y a eu un grand mélange de beaucoup de choses qui ont été faites et dites. Par exemple, combien parlent de cette guerre, de ce qu'on appelle Gog ou Magog, et je pense qu'ils sont un peu décalés, pour plusieurs raisons. À part que je peux vous dire ce qu'avait dit le Chafetz Chaim, qui bien sûr qu'il est mort avant la Deuxième Guerre mondiale, mais il l'a vu, il le savait, et il a dit que c'était les Gog ou Magog, mais ceux qui ont étudié les textes de la Kabbalah du Harizal avec tous ceux qui les ont expliqués, et
il y a plusieurs références, mais qui connaissent bien le sujet. Un des livres qui en parle, qui nous le détaille, mais il ne fait que reprendre ce qui est marqué dans le Harizal. C'est dans le livre Emet Yaakov du Rav Yaakov Nino, grand Mekouba d'il y a à peu près 200 ans. Et il parle de cela pour expliquer, eux l'ont vu cette Shoah malheureusement, et c'était ça, cette époque de Gog Magog. J'ai expliqué pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire Gog Magog, de quoi s'agit-il? Il faut que vous sachiez que lorsque le peuple d'Israël doit retourner sur sa terre après le galout, l'exil de Babylonie, il y a l'histoire de Haman. Et le Harizal explique pourquoi il y a eu ce danger terrible. Pourquoi à ce moment-là, précisément, ils ont failli être tous exterminés, alors que la cause pour laquelle il y aurait eu ce décret s'était passé bien des années à l'avance. Et là, le Harizal explique à ce moment-là, mais dans plusieurs autres endroits, qu'il y a des moments qui sont très dangereux, où on est vraiment mis dans une position terrible, où il n'y a plus de défense de la haute, de la miséricorde pour nous défendre. Oui, l'image que je peux vous donner, c'est quand on vous avez entendu parler ou des chérubins, ou bien de ce qu'il est dit au niveau de Adam et Chava, qui étaient dos à dos. Et ensuite, le Ensof, le Mahatzi, le créateur, coupe le dos en deux et les fait venir face à face. C'est une image. Sachez que cette coupure du dos à dos qu'on appelle la Nessira, je ne peux pas vous l'expliquer pendant des heures maintenant, je voulais juste vous donner une image. C'est un moment où la surveillance de la Rahamim disparaît et on se retrouve uniquement avec la gérance du monde par le din, par la malchoute qui est le din, et c'est le moment le plus terrible. Et il explique que juste à chaque fois la délivrance commence, il y a cet épisode. Et comme c'était juste l'année où le peuple d'Israël devait repartir en Eretz Israël, donc juste avant cela, Aman Arachar a profité de ce moment pour essayer de nous détruire. Et c'est pour ça que lorsqu'il a dit Yeshno Amad, il y a un peuple, le sage dit, il a dit Yashenu Elohaché, leur Dieu est en train de dormir. Ça ne veut pas dire que Dieu dort, il avait compris que cette protection n'était pas présente. Et donc il a voulu exploiter ce moment-là. Et là, ils nous disent attention, quand on va arriver à la fin des 6000 ans, où il va se passer cet événement de la séparation des 6000 ans du dos à dos pour retourner face à face avec la venue du Mashiach, il va se passer un événement terrible que si on n'a pas assez de mérite, si on n'a pas un Mordechai comme à l'époque de Purim, on risque de subir quelque chose de terrible. C'est ce qui s'est passé. Comme ça correspond aux 6000 ans de ce cycle, de l'existence de ce cycle sur la terre, cette période a duré 6 ans, et il y a eu 6 millions de Juifs qui ont été exterminés. Donc ça, c'était cette période qu'on appelle le Gog Magog. Maintenant, il y a eu le retour face à face. Et on voit que ce retour face à face a coûté, bien sûr, la vie à beaucoup de gens. Alors, je voudrais juste vous rappeler ce que j'ai eu l'occasion de vous dire il n'y a pas longtemps, que nous sommes tous en train de réparer la faute des Meraglim, des explorateurs. Lorsqu'il y a eu cette faute des Meraglim, qui est pire que celle du Vaudor. Oui, la faute des Meraglim, c'est pire que le Vaudor. D'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, au moment du Vaudor, va réciter les 13 attributs de miséricorde. Hashem, Hashem, El, Rahum, Vehanun, Erech, Hapayim, Rav Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, La'alafim, Nosser Avon, Psha, Vechata, Venake. Alors qu'après la faute des explorateurs des Meraglim, il va rester que quelques paroles de ces 13, parce que, comme le dit le Ramban, ils ne méritent pas, comme le dit mais c'est une génération entière qui a fait une chose terrible. C'est la 10e fois qu'ils éprouvaient Hachem après les miracles fabuleux qu'il leur a fait. Et c'est ce qui a provoqué les pleurs de chaque année de Tisha B'Av, la destruction des 2 temples. Et pour que de nouveau on ait Eretz Israël, nous sommes, comme je vous l'ai déjà dit, la réincarnation de la génération du désert. Comme le dit le Harizal, je vous l'ai dit déjà depuis l'époque du Harizal, et donc a commencé à revenir. Le retour s'est préparé lentement, puisque c'est marqué que ça se passera très lentement, et là on est arrivé, après cette Shoah, il y a eu le retour sur la terre d'Eretz Israël, mais il a fallu réparer la faute des explorateurs. C'est pour ça qu'au
tant de gens sont morts pour Eretz Israël, ils sont appelés des saints. Oui, c'est pour ça que tant de monde sont morts pour Eretz Israël, malheureusement. Et quand est-ce que les Meraglim sont allés, c'est les 40 jours ont commencé pour aller en Eretz Israël, c'était le 29 Sivan, comme ce soir. Et aujourd'hui, le 28 Sivan, au moment où je vous enregistre ça, où l'accord de cessez-le-feu vient d'être proclamé, c'est parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est fini cette réparation des Meraglim, et nous sommes rentrés pleinement, totalement, dans la descente du troisième temple avec la venue du Mashiach, et la lumière du Mashiach a commencé à descendre et à se révéler. Je voudrais vous rappeler qu'à l'époque où Rabbi Akiva pensait qu'il était possible de faire venir le Mashiach, oui, il était persuadé que ça aurait été possible, Rabbi Akiva, mais c'était impossible puisque c'était dans le 5e millénaire où il était impossible de le faire, mais lui il avait d'abord soutenu le Bar Korva, qui était ensuite a été appelé Bar Koziva, qui a déçu, mais lui, celui qui portait les armes, qui était au combat, Rabbi Akiva a pensé que ce serait lui en lequel commencerait à descendre la lumière du Mashiach, puisque le Mashiach c'est Moshe Rabbeinu, accompagné de Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, mais la lumière commence à descendre et rentrer dans un individu. Et Rabbi Akiva était persuadé que ce serait Bar Korva qui les a déçus finalement. Sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette période où la lumière est descendue, et celui qui a été choisi, c'est pas nous qui le saurons, on le saura peut-être quand la chair viendra, mais celui qui a été choisi par Hachem pour commencer cette phase finale, n'est autre que notre Premier ministre Binyamin Netanyahou, absolument. Je vous signale juste que Mordechai, qui de l'époque de Purim, vient de la tribu de Binyamin. Donc il n'y a pas de hasard que son nom soit Binyamin. Et c'est tout simplement le départ. Donc maintenant, nous, ici, en Eretz Israël, on a fini. Il y a plus. Sachez que ce qui s'est passé, ces 12 jours de guerre avec l'Iran, n'a pu se faire que malheureusement, tristement, à cause des événements du 7 octobre, parce que les événements du 7 octobre a fait qu'Israël soit obligé d'anéantir le Hezbollah et de pratiquement anéantir le Hamas. Si le Hamas et le Hezbollah n'avaient pas été anéantis, jamais Israël n'aurait pu faire cette opération, puisqu'à ce moment-là, le Hezbollah qui avait un nombre inimaginable de missiles et le Hamas aussi. Imaginez-vous qu'au moment où Israël aurait attaqué l'Iran, ils auraient eu une pluie de missiles de partout. C'est-à-dire pas seulement de l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et ceux du Yémen, ça n'aurait jamais pu se faire. Donc il y avait tout un plan ici qui était prévu. Et nous sommes en train de vivre ce moment-là. Je vous le répète, le départ des Meraglim, c'était le 29 Sivan, comme ce soir. Le cessez-le-feu prononcé le 28 Sivan. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fini de réparer la faute des Meraglim. Ici, nous, il y en a qui malheureusement continuent. C'est des pauvres malheureux, j'ai de la peine pour eux, qui se trouvent à l'étranger, qui continuent à avoir ces arguments des Meraglim, qu'on ne pourra pas rentrer en Eretz Israël, mais des bêtises, des horreurs qu'on peut être dites par des gens qui entre guillemets, seraient rabbi ou bien rav, mais qui malheureusement continuent cette idée qui est tout à fait fausse, comme je vous l'ai dit, qui était basée sur un texte qui ne concerne que le 5e millénaire. Et il y en a un encore aux États-Unis qui a encore ouvert son bec, malheureusement, pour dire des bêtises. Mais je les plains parce que quelle claque monumentale ils se recevront quand ils verront le Mashiach arriver ici en Eretz avec le Beth Amikdash et récompenser tous ceux qui se sont battus pour Eretz Israël, tous ceux qui ont tout donné pour Eretz Israël. Papa là-haut a ouvert la porte de la maison, c'est Eretz Israël, et il veut que ses enfants retournent. Alors sachez que maintenant tout va rentrer dans l'ordre, et on va passer dans cette étape où, de nouveau, l'espace, l'ouverture des portes vont se faire pour que le maximum puisse de nouveau rentrer, mais ceux qui habitent à l'étranger, surtout je parle des États-Unis, oui, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en tranquillité partout ailleurs, et que tôt ou tard ils vont devoir
essayer à tout prix de venir. Nous sommes rentrés dans cette période-là de la Géoula. Je voudrais vous souhaiter à tous de pouvoir réaliser cette attente, de pouvoir revenir tout de suite, être présent ici avec nous pour accueillir le Mashiach qui incessamment va se dévoiler. Et je vous le répète, quand vous revoyez les dates des choses, les faits des choses, tout d'un coup vous comprenez qu'il n'y a pas de hasard, que c'est le 28 Sivan que se termine ce combat et que Baruch Hashem, comme je voulais, l'Iran de toute façon est par terre, elle est complètement anéantie, et que aujourd'hui le seul problème, ça va être pas avec nous, pour nous, mais pour les Juifs de l'étranger, dès que le Mashiach va se dévoiler, puisqu'il va être comme un homme apparent, avant qu'on voie Moshe Rabbeinu derrière ce visage qui va se dévoiler, ils vont penser que c'est un homme qui veut dominer le monde, et ils vont tous chercher à combattre le Mashiach, mais lui, bien sûr, va les exterminer. Et c'est pas ça la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog est finie depuis longtemps. Et l'une des paroles qu'avait dit le Chafetz Chaim, qu'elle sera en 3 fois, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il a dit la troisième ne sera pas une guerre physique, mais la troisième c'est une guerre d'idéologie dans le peuple d'Israël, entre ceux qui auront cet amour d'Eretz Israël et tous ceux qui sont ou à gauche ou dans nos extrêmes pour combattre ce retour. Et cela, de les façons, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une période d'obscurité où malheureusement tous ces gens-là qui ont combattu le peuple d'Israël pour être avec nos ennemis vont disparaître. Alors maintenant, Be'ezrat Hashem, on est rentré dans cette phase de la descente du Beth Amikdash avec le Mashiach, qui à tout instant peut se dévoiler. Nous avons fini de réparer la faute des Meraglim, et que face à Hashem, que tous ceux qui n'ont pas la possibilité, qui veulent, puissent le faire, et qui n'ont pas encore eu l'envie, comprennent qu'ils sont venus sur terre pour servir Hachem, et que le désir de Hachem, qui est notre papa, est qu'on revienne à la maison. Fasse qu'on se retrouve tous ici ensemble, très vite, pour accueillir le Mashiach, avec le 3e Beth Amikdash qui est tout près, qui doit descendre à tout instant, et qu'on va très vite se réjouir de la Géoula Shlema, Shetavo, Bimera, Beyamenu, Amen, Ve Amen. Et c'est là le moment de remercier Akadosh Baruch Hu pour ces innombrables miracles qui ont été faits. Vous ne sachez qu'on ne connaît pas, on connaît presque rien de tous ces miracles. Ils ont été très nombreux. Et je pense qu'il faudra écrire plus qu'un gros livre là-dessus, sur tous les témoignages de tous les miracles qui ont pu se passer. Et que Be'ezrat Hashem, on rentre dans cette période de Mashiach qui se dévoile tout de suite. Be'ezrat Hashem, Amen, Ve Amen. Yerushalayim.